Nous allons Be'ezrat Hashem parler aujourd'hui de Parashat Kitavo selon le Zohar Kadosh, dans le Zohar Hadash, Kitavo à la page Ain Gimel 713. Rabbi Shimon parle donc des différentes malédictions qui sont rapportées dans notre parasha, et à la fin il dit que dans ces malédictions il y a en même temps la rigueur ainsi que la bonté, comme un père qui prend miséricorde ses enfants. Quant à la ceinture, donc il la tient dans sa main, à savoir comme un avertissement. Ces grandes malédictions arrivent donc à la fin. Gam kol choli ve kol maka shel lo katbu sefer Torah ya'alem Adonai alecha ad yishamecha yishamedach achaynun avtachot de'aba al be'adeh. La Torah nous dit ces maladies, ces fléaux te frapperont jusqu'à te détruire et t'anéantir. Le Zohar pose la question ad yishamedach mad delahi le'alam wa al maya. Jamais donc il ne détruira et il anéantira, puisqu'il y a ainsi donc des versets et dans les prophètes, c'est-à-dire chez Ishaïa, chez Yirmiyahu, chez Jérémie aussi, comme Adonai imadou shamayim milmala, ainsi l'Éternel parle, celui qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer, etc., et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, alors la progéniture d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Donc c'est impossible. Comme ces lois, on a besoin de ces lois pour faire la création, pour l'univers. Ainsi, la progéniture Zera Israël sera toujours devant moi. Sur ce, Rabbi Shimon pose la question suivante. Rabbi Shimon donc parle à ses amis. Be'anata idgalia purkan Israël ba'ane kelalot. Il pose la question où se trouve la Géoula, c'est-à-dire le signe ou la révélation de la Géoula, de la rédemption d'Israël, dans ses malédictions, dans ses malheurs. Cherche le plus grand malheur ou la plus grande malédiction qui sont rapportées donc dans notre texte. Trouve-moi donc le verset qui est en fait le plus frappant, le plus révoltant. Ashga bediek ve ashka dirti bayu hayecha teloim mineged ופחת לילה ביומם ולא תאמין בחייך ופרגב די חברי הזמן אינון חיין תלוין כמן וספקן. Rabbi Shimon donc pose la question où se trouve donc la Géoula, le signe de la Géoula dans ces malédictions. Voilà que donc son fils qui a lu, et donc il dit à son père, c'est dans le verset 28 dans notre paracha, et ta vie sera donc suspendue, ta vie sera suspendue devant toi, pachata laila, tu auras peur la nuit, et le jour, tu ne croiras pas dans ta vie, tu ne croiras plus dans ta vie. Le Zohar continue, c'est celui-là, c'est ce verset, même si les amis, donc les compagnons de Rabbi Shimon connaissent donc ce moment, ou plutôt ce secret, ce mystère donc de la vie, Telouin Kaman, et qui dépendent dans un degré suprême. Ikara Ihu Veatsi Milan. Ils connaissent ce moment, ils connaissent bien donc ce mystère, et c'est dans ce mystère de la vie où se trouve, on peut dire, la fin de la galoute et la fin de l'exil et le début de la rédemption. Apparemment donc cet enseignement reste quand même hermétique et on ne comprend pas très bien donc l'idée de ce que Rabbi Shimon, ce que le Zohar veut bien nous enseigner. En tout cas, rappelons donc pour le Zohar, le verset le plus frappant, c'est celui donc de Lotamin Behaecha.
tu ne croiras pas donc dans ta vie. Et que dans ce verset, Lotamin Behayecha, il y a donc le Remez, le Tzor Amor, un des grands commentateurs donc, de la Kabbalah, dit que Ketz Hayamim, Ketz Hageoula, la fin donc des jours est rapportée, ou plutôt fait allusion dans ce verset-là. Il écrit ainsi. Puisque toute la Géoula, elle ne dépend pas donc d'un mérite, mais dépend tout simplement d'un décret, d'une alliance qu'il a contractée avec son peuple. L'otlouya bisrout et l'otlouya babrit. Vabrit l'otoufar. Et l'alliance, elle ne peut pas donc être abolie. Viv shashishtane. Et il est impossible donc de changer en quoi que ce soit donc cette alliance. Parce que si l'alliance elle change, alors dans ce cas-là, comment on peut parler donc de souveraineté chez Dieu s'il change d'avis? Donc il n'est pas souverain, il change selon les situations. Donc l'être primordial ne saurait donc changer d'avis. Et ainsi rapporte le maître, il y a donc un espoir pour ta fin, comme Aradonai, et il rapporte le verset qu'on a vu tout à l'heure, si ces lois donc de la création de l'univers viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, alors aussi on peut considérer que la progéniture d'Israël cessera devant moi d'être une nation. Donc cette relation d'alliance que Dieu il a contractée avec la création du monde, il l'a faite aussi avec le peuple d'Israël. Impossible. On ne peut pas annuler l'une comme on ne peut pas annuler l'autre aussi non plus. Ceci dit qu'on ne comprend pas cette idée donc que ta vie sera suspendue. À savoir, tu ne vas plus croire. Croire en quoi? Au fait, croire dans la rédemption. Croire dans la vie. De quelle vie il s'agit? Si un homme, sa vie est liée uniquement au végétal, à l'animal, etc., alors bien sûr, quand il lui manque quelque chose, quand il lui manque le plaisir, l'envie, alors pour lui, la vie, c'est synonyme de plaisir. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'envie, eh ben, il n'y a pas de vie non plus. Même un malade qui est à l'hôpital, qui ne peut pas manger, qui ne peut pas boire, qui ne peut pas bouger, on va dire qu'il n'a plus de réchec, de désir, il n'a plus d'envie, il n'y a plus la vie. Il faut dire que la faute d'Adam Arishon aussi est liée à cette notion donc de ta'ava, que pour Adam et Ève, ta'ava ou la'enaim, que tout le plaisir de cette nehmad ou l'askil, de l'envie, le plaisir de l'envie, la séduction, donc ce pitou, la séduction donc de l'envie elle-même, être séduit par l'envie, c'est cela donc que les maîtres voient dans la faute d'Adam Arishon, ou plutôt c'est le début de la fin. Si la vie, elle est liée justement à cet arbre, à cette voie, à cette direction, à ce sentier qui est lié uniquement à la vie, alors oui, tu ne croiras plus dans ta vie, parce que tu verras la fin de tout, que tout s'écrase, que tout est démoli. Alors dans ce cas-là, tu ne croiras plus dans la vie. Si la vie, elle est synonyme justement de ce monde végétal et ce monde animal. Mais si ta vie, et c'est ça que le Zohar veut nous faire enseigner, si ta vie, elle est liée à cette vie supérieure, Lotamin behayecha, dans ta vie à toi, la vie que tu t'es faite, tu t'es réalisé, tu n'y croiras plus à ton programme de vie, à ton système de vie, à ta conception de la vie. Tu n'y croirais plus, tu vas perdre, c'est pas perdre la foi dans son existence, non, mais perdre la foi dans son programme, dans son sens de la vie. Parce que Rabbi Shimon dit, Havaya, les amis, les compagnons, ils connaissent Dourta, ils connaissent cet endroit, ce hattar de la vie. Et je pense qu'il s'agit bien sûr de Haïm, de Atika Kadisha. À savoir, ta vie ne sera plus la Géoula. Qu'est-ce que c'est la Géoula? Lorsque ta vie est liée à ce degré suprême, à ce degré qui est celui de l'infini. Ce Ruach, Apenu Meshiach Adonai, cet esprit, ce souffle du Messie. Et c'est la vie au fait qui est Mecha Mekor Haïm. Car avec toi se trouve la source de la vie. Si la vie, elle est en toi, et c'est toi qui vis, c'est Dieu, l'Éternel qui vit, c'est lui qui a ce titre d'être, d'existant.
de véritable existant. Metziuto, comme dit le Rambam, Ametit, elle est vraie. Donc sa vie, elle est vraie. C'est Haya Haim, c'est la vie de la vie. Mais notre vie ou notre conception de la vie, ta vie sera suspendue. À savoir, oui ou non, le soir tu attends le jour tu attends le soir. Plutôt le jour tu attends la nuit tu attends le jour. Mais c'est justement, c'est là au moment où tu cesseras de croire dans cette vie-là. Et Achayut shelcha shehu hayira ve'ava lo yitbarach yut Elohim minegdecha. Quand ta vie, elle sera suspendue à lui, à la crainte et à l'amour de Dieu. Il a voulu dire par là que ne crois pas que ta vie, elle dépend justement de l'oxygène, elle dépend de ce que tu penses, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'oxygène. Si tu arrives à ce degré-là, alors c'est la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est au moment où ta vie n'est pas minérale, c'est pas de l'ordre du minéral, ni du végétal, ni de l'animal. Elle est de l'ordre de Dieu lui-même. Et c'est ça que Rabbi Shimon a voulu enseigner. Les Chaverim connaissent ce degré de vie. À savoir que tu sois taloui, dépendant de cette vie suprême. Si tu dépends de cette vie divine qui est infinie, alors dans ce cas-là, c'est la fin de l'exil et c'est le début de la rédemption. Shalom et à bientôt à tous, Bé'ez Hashem.